La chronique culture à présent, c'est avec Florent Krebseg et nous recevons ce soir l'auteur et metteur en scène Robin Goupil, à qui l'on doit la pièce délirante. Vous allez le voir, The Loop, elle est à l'affiche actuellement à Paris. Une pièce qui vient d'obtenir le Molière de la meilleure comédie. On regarde un petit extrait et on en parle juste après. Côté fait divers, une femme a été retrouvée morte cette nuit dans un motel de la banlieue de Denver. Son identité reste pour l'instant inconnue. Ça l'a fait. Début de l'interrogatoire, 9h44. On n'attend pas mon avocate? Maître, vous avez lu le dossier? Non, j'ai pas lu le dossier, voilà, vous êtes content. Il fait au moins 3 pages. Ah, mais voilà, vous êtes le fils du maire. Oui, en chair et en os. Le maire Mitchell. Oui. Et il a perdu son chat. Et c'est que le début. D'accord. Alors ouvrez bien vos écoutilles, les flibustiers. Parce que le téléphone va sonner dans 3, 2, 1... Et bonsoir Florent, le téléphone sonne. Bonsoir. Si j'en crois la bande-annonce, on part sur un gros délire dans cette pièce. Oui, sur l'échelle du délire qui, on le rappelle, est gradué de 1 à 10, on est à peu près à 42. Voilà, donc on va en parler. Robin Goupil, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de cette pièce, The Loop, auteur et metteur en scène d'ailleurs de cette pièce qui a obtenu le Molière de la meilleure comédie. Votre spectacle précédent, No Limites, bien délirant aussi, avait été nommé pour le Molière dans cette même catégorie. Donc ce spectacle The Loop, créé il y a un an au Festival d'Avignon, est à l'affiche à Paris en ce moment, jusqu'à la fin juin. Y a-t-il eu un effet Molière? Est-ce que vous avez assisté à une vague de nouveaux spectateurs, un tsunami de spectateurs? Oui, on a eu. C'est un spectacle qui marchait plutôt bien, mais on ne pouvait pas dire qu'on était complet absolument tout le temps, comme le sont certains gros succès à Paris. Et c'est vrai que depuis les Molières, là, ça fait 2 semaines qu'on est complet et que le Molière attire sans doute de nouveaux spectateurs aussi, quoi. Et est-ce qu'on vous appelle de la France entière, voire même de l'étranger, pour partir en tournée par exemple? Comment ça se passe? Le téléphone il sonne? Le téléphone sonne un petit peu, pas plus que ça, mais en tout cas, ouais, on commence à avoir des touches à l'étranger, ça c'est assez marrant. Ouais. Ah ouais, c'est une garantie effectivement de réussite. Oui. On va tenter de résumer un peu la pièce, Florent. Alors, ça va pas être simple, hein, mais ça commence dans un commissariat de police. Nous sommes à Denver, dans le Colorado. Dans la pièce de gauche, on va voir la mise en scène. Sur une photo, dans la pièce de gauche, le lieutenant Carey et son supérieur Douglas. On les voit en bleu. Douglas est en train de traiter une sale affaire. Ils interrogent tous les deux Mike, ce jeune homme blond, qui est également le fils du maire de la ville. Il est suspecté d'avoir assassiné une certaine Angelina. Mike est défendu par une avocate survoltée, celle que l'on voit en costume rouge, qui tente d'entrer dans la pièce. Donc il y a un meurtre, on sent qu'il y a une affaire de corruption dans cette ville à cause du maire, et puis il est aussi question en sous-main d'un trafic de drogue, et tout reprend depuis le début parce que le spectateur s'aperçoit que ces 4 intervenants sont pris dans une boucle spatio-temporelle. C'est pas simple à résumer quand même. C'est pas évident. Mais on va pas en dire plus. On peut s'arrêter là, ouais, c'est pas mal. On peut s'arrêter Ça laisse là. la surprise, Là, le délire commence, effectivement. On peut dire que nous sommes entre le polar et le fantastique. Quelles sont les références dans ces 2 domaines sérieux, polar et fantastique? Polar et fantastique. Déjà, on a Un jour sans fin qui est. Alors, c'est pas sérieux, mais ça reste un film qui peut expliquer un petit peu ce qui va se passer dans la pièce. On peut avoir Seven dans une ambiance un petit peu glauque, puisqu'il s'agit quand même d'une affaire de meurtre. Ouais. Le mélange entre Seven et Un jour sans fin. C'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ouais. Alors, il y a d'autres références qui sont beaucoup plus larges. On va les voir ici à l'écran. On a Gottlieb, on a Eddie Mitchell, on a une émission de télévision qui était L'île aux enfants. Autre large. Émission, on a Les Nuls, on a Tom Cruise dans... Absolument, c'est une référence. Moi j'aime bien, Chuck Norris, Oui. Elle est assumée celle-là. Oui. Les nanars d'une manière générale, les films bien pourris. Et puis il y a Eddie Mitchell, la fille du motel, ça il n'y a pas de problème au niveau des références. Donc on est d'accord avec ça. Robin Goupil, j'avais une petite question, je voulais savoir si on écrivait ce genre de pièce de théâtre, comme on écrirait un film où les codes sont complètement différents. Alors j'ai jamais écrit de film, donc je saurais pas dire, mais après je vois à peu près comment ça pourrait s'écrire et j'espère un jour pouvoir y arriver. En tout cas, ça se réfléchit comme un scénario de cinéma et moi j'ai plus de références cinématographiques que théâtrales à la base, donc je pense que c'est très référencé cinéma en tout cas.
Un petit extrait? Allez, un petit extrait pour Allez, faire un plaisir. petit extrait. Donc, on l'a dit, c'est une boucle et on se retrouve au matin de la deuxième boucle. Les gens qui iront voir la pièce comprendront. Et donc, Carrie et Douglas, les deux flics, se retrouvent. Tu prends le dossier? Il est où? Dans ce bureau, en chaîne noire, tiroir de droite. Édouard Lorenz, l'effet papillon. Tiroir de droite. Mais c'est quoi ce bouquin? Rien, je lis ça pour m'endormir. Tu dors ici? Ouais. Non, enfin si, pour le boulot, c'est plus simple. On n'a jamais été aussi heureux avec ma femme en ce moment. On nage dans le bonheur. Cool. Et ça parle de quoi? C'est une dérive de la théorie du chaos. En gros, il t'explique que le battement d'aile d'un papillon en Sicile peut provoquer une tempête au Kansas. Autrement dit, un simple petit changement peut influencer les prédictions. Mais revenons à nos moutons, on a de la planche sur le pain. Ça va? Mais oui, pourquoi? Bah non, rien. Bon, je te fais un rappel des faits. Angelina Pegel, 27 ans, retrouvée morte ce matin au motel Red Canyon et on est en suspect. En tout cas, Le tout ça- Polaroid, la piste de dancing, la route 56, j'ai lu le dossier, merci. Est-ce que Mike Mitchell a un rapport? Ouais, c'est son fils, et je te préviens, je vais pas mettre de gants avec ce petit salopard. Un fils meurtrier? Ça risque d'entacher son image en pleine période d'élection. Ouais, mais enfin, c'est... Mais t'es sûr que ça va? C'est qui au téléphone? Pas ma femme, tout va bien, montons sur le ring. Donc c'est comme ça. Et alors là, on est sur un extrait plutôt calme. Le reste, c'est, enfin ce qui suit, c'est pied au plancher, c'est joué, mais même surjoué. Vous acceptez ce terme? Oui, en tout cas, c'est assumé. Ouais. Ouais, c'est assumé, c'est surjoué. On assume le côté un peu nanar, un peu série B. Ouais. Alors il n'y a rien de plus difficile que de surjouer. Il suffit d'y aller, il suffit de se faire confiance. Ouais. Non, mais quand on est en confiance entre nous, enfin, on a beaucoup travaillé et on s'est mis en confiance mutuellement et au final, je crois que ça marche plutôt bien. Pour vous donner une idée, on est dans une voiture, elle roule à 150 km/h et on est en seconde. Donc ça hurle dans tous les sens. Et les acteurs sont pratiquement tous issus du répertoire classique, la comédie française et beaucoup de pièces, notamment de Shakespeare. Et c'est jusqu'au 21 juin à Paris, on viendra voir donc cette pièce In the Loop. Merci beaucoup. Et la tournée à partir de Robin Goupil, tournée dans toute la France. Merci Robin Goupil, merci à vous Florent Crepseg.